Le 7 septembre 2023, Game One fête ses 25 ans. La chaîne d'abord dédiée aux jeux vidéo, avant de s'ouvrir à la culture geek, a révolutionné en son temps le petit écran français. Retour sur son histoire avec son principal animateur, Julien Tellou. Voilà 25 ans que Game One existe. Un paquet d'années que la chaîne, lancée le 7 septembre 1998, compte bien célébrer dans les semaines qui arrivent. Présent en son sein depuis 20 ans, Julien Tellou a accepté de répondre aux questions de Télé Loisirs afin de mieux comprendre l'histoire de Game One, les enjeux de notre époque, mais aussi pour révéler les nouveautés de la rentrée pour #TeamJ1, le talk show dédié aux jeux vidéo et à la culture geek, diffusé tous les mercredis à 16 h. En compagnie de ses chroniqueurs, celui qui évolue aussi sur Fun Radio revient chaque semaine sur l'actualité de la pop culture. Je ne pensais pas que Game One arriverait à ce niveau-là. Julien Tellou revient sur les 25 ans de Game One Télé Loisirs. Game One fête ses 25 ans cette saison, y a-t-il des célébrations de prévues? Julien Tellou: on va faire des petites célébrations à droite et à gauche. Mais on va aussi revenir, dans #TeamJ1, sur les 25 dernières années de jeux vidéo, high-tech, cinéma, manga, séries TV, par le biais de dossiers dans nos sujets quotidiens. Et on a des petites surprises qui sont prévues, par exemple des quiz sur l'histoire de la chaîne. Quand vous avez rejoint la chaîne en 2002, vous attendiez-vous à y être encore présent en 2023? Honnêtement, je ne pensais pas que Game One arriverait à ce niveau-là. Je savais que c'était l'avenir, qu'il y avait un domaine où le jeu vidéo allait grandir, mais pas à ce point-là. Sur les 25 dernières années, il y a eu des consoles qui ont été des tournants dans l'histoire, notamment chez Nintendo avec la DS et la Wii, qui ont beaucoup contribué à démocratiser le jeu vidéo. La longévité de Game One, s'y est en partie grâce à des constructeurs comme ça, mais aussi grâce à la PlayStation, où le jeu vidéo est devenu autre chose qu'un loisir pour enfants. On peut aussi citer des jeux comme Fortnite ou League of Legends. Game One, on est au début une chaîne dédiée aux jeux vidéo, on s'est ensuite ouvert à la pop culture. Si est une chaîne qui a changé avec le monde, on s'est adapté aux réseaux sociaux, à l'émergence de YouTube. L'iPhone a aussi eu un impact, car du jour au lendemain, il y a eu un nouveau support, le jeu sur mobile, qui devient très populaire. Avec du recul, on s'est adapté. Est-ce qu'on aurait pu prévoir tout ça? Non. Quand j'ai signé, moi je me suis dit que j'allais rester 1 ou 2 ans. Les changements éditoriaux étaient-ils nécessaires pour assurer la survie de la chaîne? Ce n'était pas pour la survie, mais pour être dans le bon tempo. À un moment donné, si on avait fermé les yeux sur ce qui était en train de se passer autour de nous, on aurait été has-beené en décalage total avec notre public. Il ne fait pas que jouer aux jeux vidéo, il suffit de faire le bilan. One Piece, qui a été diffusé sur Game One, aujourd'hui, a un succès planétaire. Tout est lié aujourd'hui, il y a des adaptations de jeux vidéo au cinéma et à la télévision, le média n'est plus bloqué dans une console ou dans un PC. La culture gaming a aussi évolué dans ce sens et est allée dans d'autres domaines, comme le milieu artistique, avec Orelsan, qui multiplie les références aux jeux vidéo dans ses chansons. Ce n'était donc pas pour sauver la chaîne. Nos téléspectateurs ont de nouveaux usages. Comment expliquez-vous que Game One soit la seule chaîne généraliste dédiée aux jeux vidéo? Il y en a d'autres, comme Jinx TV, Nolif ou MGG TV par le passé, mais on a été la première au monde.
Pour le comprendre, il faut revenir 25 ans en arrière, lorsque Game One a été créée et a été décrite comme le MTV du jeu vidéo, mais comme MTV qui n'est pas qu'une chaîne musicale, Game One propose depuis sa création des animés, des émissions cinéma ou encore de BD. On a toujours été dans une ouverture assez importante, mais si on compare aux médias traditionnels, il y a eu des essais, comme le journal des jeux vidéo sur Canal+, présenté par Fred Moulin, mais les chaînes voyaient le média comme segmentant. Je pense que si est générationnel, aujourd'hui, plus de 50% de la population française joue aux jeux vidéo, et dans quelques années, on va se retrouver avec plus de 70% de joueurs, et qu'on va arriver à ce que TF1, France 2, M6, vont devoir parler à ce public-là. L'âge moyen du joueur est de 39 ans, celui des chaînes traditionnelles est beaucoup plus élevé. On peut dire que Game One a une histoire pleine de rebondissements, pression de son actionnaire, infogramme, jusqu'en 2003, puis difficultés financières, et enfin intégration au groupe Paramount. Est-ce que l'herbe est désormais plus verte aujourd'hui? Je n'ai pas subi de pression particulière à l'époque. Quand on était détenu par Infogrames, ça se passait plutôt bien, on avait de très bonnes audiences à l'époque, et du jour au lendemain, on nous a dit qu'on allait peut-être se faire racheter, et si est-il là que MTV est arrivé, via le groupe Viacom, devenu Paramount, note de la rédaction. On s'est alors davantage professionnalisé. Mais ça n'a pas empêché pour Game One de conserver une âme, et tous mes collègues sont imprégnés de ça. On a envie de se battre pour cette chaîne, même en étant intégré au groupe Paramount. On est un peu un village de Gaulois, comme une start-up, et Game One a toujours fonctionné comme ça. On a tous plusieurs casquettes, moi-même je suis à l'édito, à la production, à l'antenne. C'était un besoin important pour qu'on arrive à la hauteur de nos ambitions. Quant à la pression de l'actionnaire, je ne l'ai pas vécue au sein du groupe, qu'il s'agisse d'Infogrames ou de MTV Paramount. Twitch et YouTube sont complémentaires à Game One. Julien Tellouk parle de l'arrivée des plateformes de streaming à l'heure où l'information se consomme en ligne, ou que des parties sont désormais diffusées sur YouTube et Twitch. Est-ce difficile pour Game One de continuer à exister? Twitch et YouTube sont complémentaires à Game One, il n'y a pas de concurrence. Quand j'ai commencé sur la chaîne, nos invités étaient uniquement des grands créateurs de jeux vidéo. Aujourd'hui, nous avons un large éventail d'invités, avec toujours des créateurs, mais aussi des streamers et vidéastes qui viennent dans nos émissions. Ce que l'on apporte, c'est un regard journalistique et une expertise, avec des reportages, des sujets, un recul. On n'est pas vraiment la télé, on n'est pas vraiment Internet, on est le lien entre les deux, c'est pour ça qu'il y a des influenceurs qui sont contents de venir, car la plupart du temps ils vont refuser les interviews dans les vraies télés. Il y a un fossé entre les streamers et youtubeurs, surtout depuis l'interview de Squeezie par Thierry Ardisson. Quelles sont les nouveautés de #TeamJ1 cette saison? Sur #TeamJ1 cette saison, on va essayer de remercier nos téléspectateurs, qui ont été nombreux, au maximum en multipliant le budget cadeau. Après la période du Covid où notre public nous a beaucoup regardé, mais où nous n'avions pas beaucoup de levier pour les récompenser pour leur fidélité, on va faire bien mieux cette saison avec des bornes d'arcade aux couleurs de la chaîne et signées par l'équipe. À côté de ça, on va se lancer chaque semaine un défi de fou, pour que le téléspectateur soit certain que chaque mercredi, il trouvera quelque chose d'unique qu'il ne retrouvera pas les semaines suivantes. On ne le verra pas deux fois, ça va être déjanté. On veut que les gens se demandent sur quoi ils vont tomber.
On va aussi proposer des awards pour que nos téléspectateurs puissent voter pour les meilleurs jeux de l'année, mais aussi une déclinaison, en mai, cette fois-ci centrée sur les séries et le cinéma, les hashtags Team Movies et Streaming Awards. Vous évoluez aussi sur Fun Radio dans le studio Fun Radio, comment va se passer la saison ? Fun Radio, CIST peut être l'une des seules radios à s'intéresser aux jeux vidéo. Elle a été partenaire historique de la Paris Games Week pendant plusieurs années, Énergie a pris sa place il y a 5 ans, mais Game One est toujours présent, note de la rédaction. Ils mettent un point d'honneur à s'adresser aux joueurs, qui font partie des auditeurs. De 16h à 19h, tous les jours, il y a mes collègues JB et Justine, qui prennent l'antenne, et moi j'arrive à 18h. Pendant 1 heure, en plus de la playlist, on passe en revue l'actu tech, jeux vidéo et pop culture avec comme philosophie de rester connecté à notre public, comme sur Game One. To